pas beaucoup de choses qui restaient. Donc, hopefully, ça veut dire on va pouvoir finir ça. Je vais mettre ça à l'écran. Et voilà, ça devrait être ça. Oui. Je vais peut-être faire un petit résumé rapide. Moi, je ne me rappelle plus trop. Ça fait quand même une couple de semaines. Oui. Donc, c'était Myriam qui nous avait suggéré justement le papier. Ça vient de la GDC 2017 sur comment placer procéduralement finalement des objets dans le monde de Horizon Zero Dawn. On avait vu qu'ils avaient bougé d'une implémentation CPU vers GPU. Et puis, après... Oula, je clique. Et puis, il y a eu une histoire de densité. On ne disait pas exactement où les objets étaient placés, mais on disait là, globalement, il devrait y en avoir plus. Donc, c'est un peu ce qui était expliqué là. On n'avait pas les vidéos parce que ça ne marchait pas dans le PDF. Toute la nature était faite avec ce système, donc végétation, terrain, etc. C'était pas si élevé. Ça a quand même un coût non négligeable, donc un quart de millisecondes sur le GPU, mais c'est une feature tellement centrale du jeu que je pense que ça vaut le coup. Il y avait le concept d'écotop que j'adore dire. Écotop. C'est notre nouveau mot. Donc, dans les écotops, on avait globalement une structure qui prenait en compte plein de choses. Et en fait, on allait placer des écotopes pour faire un monde réaliste. Mais les artistes ont quand même le contrôle sur qu'est-ce qu'il y a dans l'écotope. Il y a aussi des logiques de placement qu'ils peuvent mettre et évidemment les assets qu'ils veulent mettre eux-mêmes. On avait une grosse structure qu'on appelait World Data, dans laquelle on avait globalement une liste de textures, donc ce qui s'appelle les 2D maps ici, qui représentent finalement, il me semble, toutes les sections du monde qui vont être streamées in et out. Elles sont toutes générées par le système. Et quand ils disent paintable, c'est-à-dire que les artistes peuvent les éditer, globalement. Et on avait justement des logiques sur comment, par exemple, ici, on va placer les arbres et la densité de placement des arbres par rapport à une carte. Ce qui nous permettait d'avoir une logique où on disait, les arbres qui sont en bordure de forêt, on a plein de petits buissons, quelques gros arbres. Donc ça va être globalement, je suppose, ici. Mm-hmm. Et après, dès qu'on s'enfonce dans la forêt, on n'a plus que des gros arbres, les inner trees, et on n'a plus du tout de petits buissons. Et de la même façon, quand on n'a pas du tout d'arbres, aucun des deux ne va s'afficher. Et on a supposé que c'était un exemple très simple et simplifié du nombre de paramètres qui doit exister. Là, il nous donnait des exemples justement de toutes ces textures, leur encodage, leur résolution qui changeait en fonction de qu'est-ce qu'on mettait au sol. Il y avait l'eau qui était aussi dedans, c'était assez intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant de mettre autant de détails dans une présentation. D'autres exemples, par exemple ici, la topologie pour des objets, donc je suppose que ça doit être peut-être des pick-up, des trucs que tu peux récupérer dans le monde. Et ici, on a les routes et on voit que ça suit pas mal. Les objets peuvent être layered, enfin les textures, puisqu'on a une hauteur, donc ça c'est les height maps pour le terrain. Le erosion, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était pour l'eau, c'est ça? Pour Je dire... pense que c'était pour représenter la façon que les roches allaient avoir été érodées. C'est comme le flot de la montagne, finalement, puis ça serait la direction que les petites roches se seraient déplacées. Comme des falaises. Ok, oui, c'est vrai, c'est ça.
Donc là, on passe à la logique de placement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il y en a par rapport à la dernière fois, il ne faut pas hésiter. Les replays, ils sont disponibles que 7 jours, donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas le temps de les regarder. On les a sauvegardés, donc peut-être un jour, on les mettra sur YouTube, mais pour l'instant, c'est précieusement sur l'ordinateur. Je vais juste répondre à Osirix. Le papier a l'air super intéressant, effectivement. Essayer de l'intégrer, ouais, ça demanderait du temps que moi, personnellement, je n'ai pas. Myriam, je ne sais pas, est-ce que toi, tu as ce temps-là actuellement? Pour le faire live, non. Par contre, c'est le genre de paper que moi, je regarde vraiment beaucoup là, en ce moment dans le cadre de mon travail. Fait que peut-être que on va avoir des petits follow-up là, de comment est-ce qu'on peut voir ça dans le vrai monde. Mais ouais, j'avoue que non, je peux pas prendre le temps d'essayer de l'intégrer. Par contre, j'ai des questions d'intégration. Je vais te laisser finir le tour. Ouais, puis moi, j'ai déjà des questions. Pas de souci. Oui, Osirix, juste pour te répondre, évidemment, oui, on avait compris que c'est pas tout, mais même les grandes lignes. Les systèmes de génération procédurale, c'est des systèmes super intéressants à apprendre. Ça, c'est un qui est vraiment c'est parmi les meilleurs qu'il y a. Là. Il y en a d'autres aussi qui sont sortis, que les gens font souvent référence. Je sais qu'on a un expert à mon travail là, en génération procédurale puis en génération de terrain qui lui recommande beaucoup d'explorer Altera. Je connais pas. Altera, ouais, c'est pas un jeu, de ce que j'ai compris. C'est un truc de simulation, mais apparemment, c'est super fort. Fait que ça, c'est un truc que je voulais essayer. Mais plus moi, je rentre dans le sujet récemment, plus je me rends compte que c'est excessivement complexe. Là. Puis quand tu veux implémenter un système de terrain de génération procédurale, tu sais, déjà, là, on voit qu'il y a beaucoup de cartes et tout, mais c'est des systèmes immenses, avec tellement de sous-systèmes qui doivent interagir entre eux. Ouais, c'est un peu effrayant, en fait. J'ai envie de dire, c'est un peu notre travail, tout le temps d'être dans des choses... OK, on ne sait pas comment s'en sortir, il y a un gros système, mais on apprend avec le temps à découper, justement. Ouais. Je dirais que si tu mentionnes passer de CPU à GPU, qui n'est pas évident, mais je ne pense pas que ça change. Je pense que tu commences à avoir petit à petit des... Tu sais où ne pas aller parce que tu l'as déjà essayé et que les choses n'ont pas suffisamment changé pour que c'est des résultats différents. Généralement, tu vas revisiter des vieilles solutions. Enfin, moi, c'est mon impression quand il y a un changement de paradigme. GPU plus puissant, une API qui fonctionne bien, des choses comme ça. Mais ouais, c'est long. Je suis bien d'accord. Ça prend aussi ton système de terrain de base. C'est comme là, finalement, on se concentre vraiment sur le placement procédural. Il faudrait aussi qu'on se fasse un petit terrain à la base. Mais c'est un projet perso super intéressant. C'est quelqu'un qui décide qu'il veut se lancer là-dedans, puis partager avec nous, on serait vraiment contents. On peut définitivement organiser ça. C'est ça. La chaîne, elle est à des noms exprès, on va dire, anonymes pour pouvoir permettre d'amener plus de gens pour ceux qui veulent partager. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais continuer le résumé. Donc là, on avait dit pour la logique, en fait, il y avait, donc c'est ça, là, c'était les logiques de combinaison. Donc, parce qu'on a des objets, on n'a pas d'arbres, par exemple. Puis après, on va rajouter la logique de l'eau. S'il y a de l'eau, sûrement, je n'ai pas d'objet ni d'arbre dessus. Et la même chose pour les routes, etc. Et puis avec tout ça, on se retrouve avec une nouvelle carte. Là, on l'a mentionné un petit peu juste avant sur les écotopes. Les écotopes, finalement, on dit ça, c'est la forêt, par exemple. Et dedans, on va avoir plusieurs variétés d'assets.
ces propres variétés, peut-être définies par la logique, vont elles-mêmes avoir leur, ce qu'ils appellent leur footprint, donc je suppose l'empreinte au sol, la taille sur la map finale. Ouais, c'est la taille que le truc, ben, tu sais, que l'arbre, l'objet pouvait prendre au total. Fait que, tu sais, comme à quel point il peut être proche de l'autre, de ce que j'ai Ouais. compris. Moi, j'ai compris pareil. Et la densité, ici, on croyait que c'était blanc, mais non, c'est juste la density map. Il manquait un petit mot pour dire qu'il y en a autant qu'on veut dans ce cas-là. Ouais, ils les initialisent tout à 100%, ça, j'ai compris. Et là, on va rajouter, donc, c'est l'idée de la map de placement des arbres. Donc, on va donner à l'écotop forêt. Après, on va avoir une logique qui va dire comment on va l'utiliser. Ici, on va dire qu'on a un clearing. Je suppose que c'est une clairière en français. C'est ça qui se passe. Donc, on voit bien, il y a la limite des arbres et au milieu, hop, on a quelque chose. Il l'inverse pour dire que le noir 0, en fait, c'est là où il y a quelque chose. Donc, on combine les deux et on se retrouve avec ça. Et il n'y a pas de undergrowth, ne prend pas en compte le clearing, il est tout le temps là. Donc, les petites patentes au sol, là, sur lesquelles on marche, ça reste là. Le footprint, non, moi ce que j'ai compris, c'est pas l'appartenance à un groupe d'assets. Pour moi, c'est la taille au sol. Mais on peut vérifier ce que tu as compris. Ben moi, c'est ce que j'avais compris aussi. C'est que si, mettons, tu sais, comme si tu as un gros arbre, lui, il va prendre plus, tu sais, ça va prendre plus de place sur ta carte, fait que le footprint est plus gros. Alors que du fern, mettons, un carex qui est un gazon, là, ben c'est tout petit, fait que ça prend juste un. Fait que c'est pas. C'est plus comme quand je vais les répartir, je sais que j'ai pas besoin de planifier beaucoup de distance entre mes carex, alors que comme un arbre, il va prendre le mesh, il va être gros, il va prendre ma place, il faut que je sache à comment je peux le distancier l'un de l'autre. Moi, c'est ça que j'avais compris. Et là, j'ai retrouvé en fait dans les commentaires du document. Donc ça dit bien. Le diamètre de l'objet. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la distance entre chaque type d'objet de même type. C'est l'espace. Ouais, espacement, c'est un bon mot. C'est un bon mot. La logique de production qui est très complexe, ça on s'en doutait. On a vu juste un petit bout. Et je pense qu'on s'était arrêté là en vrai parce que je me rappelle pas d'avoir vu ce graphique. Non, moi non plus. Mais bon. OK. Ben, peut-être qu'il faut qu'on continue à lire avant ma question. Mais moi, ma question que j'ai en ce moment, c'est que je me dis, je sais que tu peux peinturer sur leur carte de texture, right? Tu sais, les gens peuvent faire comme, ah, je veux plus d'arbres ici, et tout. Puis j'imagine que dans leurs outils, tu sais, ils se disent pas, ah, je vais aller peinturer directement juste dans la carte d'eau pour mettre ma rivière, puis après ça, je vais aller peinturer dans ma carte d'arbre. Là, je suis sûre que du côté de l'éditeur, tes outils sont. Tu sais, tu mets tes splines, puis ça update tes cartes automatiquement. Puis c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe automatiquement dans la communication entre les différentes cartes. Puis, Idéalement, oui, mais je veux te dire, pour le seul système que j'ai vu qui était le plus poussé, alors c'était pas chez eux, parce que j'ai pas travaillé chez eux. Moi, ce que j'ai vu, c'était l'artiste, il prenait sa brush et il choisissait sur quel layer l'appliquer. Donc, en fait, il peignait dans le monde et puis après, il avait en gros une liste et il cochait je veux peindre en même temps mes roches et mes arbres. Et il faisait ça. Puis après, il changeait. C'était comme ça que c'était fait. OK. Mais ouais, mais peut-être que c'est le même eux autres aussi. On dirait que j'aimerais ça voir un peu plus le tooling. Ouais. Je sais qu'il y a la technologie, mais je comprends pas le tooling. Parce que ce que je me dis, c'est que nécessairement, ils ont des. Tu sais, le but, c'est que c'est de la génération procédurale. Fait que le but, c'est aussi que tu puisses générer des trucs à partir de ce qui est déjà là. Tu sais, c'est pas juste que tu fais pas juste peindre tout, tu veux aussi pouvoir juste faire comme generate, puis que ça te donne quelque chose. Puis pour ça, ben c'est ça, il faut qu'il y ait une communication entre tes différents layers. Puis je pense que
pense que je comprends pas comment tu te fais un brush parce que dans ma tête, j'essaie de l'imaginer, c'est quoi? Parce que là, on a parlé du concept d'écotop, puis là, on dit à l'intérieur d'un écotop, je peux avoir comme ces 3, 4 différents types de textures ou d'assets. Mais est-ce que je vais peinturer avec mes assets d'écotop ou est-ce que je vais juste dire, je vais établir un volume, puis je vais dire ça, c'est mon écotop, Ouais. et place mes carex puis mes arbres. Comme, il y a quelque chose qui me manque dans. Il me manque un lien, là. Ouais, je sais pas exactement comment ils le font, si c'est les level designers qui sont les mêmes que les environment artists qui vont faire tout ça. Pour répondre à Osiris sur le landscape painting, oui, c'est à peu près similaire. Je suis allée voir, j'ai pas trop travaillé encore avec Unreal 5, mais je suis allée voir rapidement et oui, c'est similaire, ce que j'expliquais. Peut-être ça vaut le coup une prochaine fois, Myriam, qu'on aille regarder justement comment ils font l'Unreal. Moi, je crois que je l'ai sur mon PC. Faut juste Ouais. que... Peut-être pas à jour. Peut-être juste pas à jour. Mais on pourrait regarder les outils. C'est une Ouais, super c'est une idée. bonne idée. En complément de la théorie, finalement. Mhm. Puis je pense que Unreal parle plus de peindre des régions, alors que moi, je suis habituée au terme layer, mais au final, je pense que ça sera le même. Est-ce que tu penses. Ah, ok. On pourrait regarder aussi s'il y a des parallèles avec l'histoire des Cotop aussi. Ouais. Mais ouais, je pense que Osiris, on a tous la même idée finalement en tête, donc ça doit être sûrement ça, statistiquement, pour les sonder. Donc, on regardera ça. Je pense que ça peut être une belle alternative, un bon complément, je pense, à regarder les slides. Ouais. Ok. Mm. Je vois le temps Fait que passer, je suis slide-là. désolée. Il y a tellement de choses. Est-ce qu'on continue là-dessus, Myriam? Oui, ok. Fait que là, il dit on va rentrer dans les détails techniques, puis on a vu jusqu'à maintenant comment est-ce que la logique était organisée, puis comment est-ce que les assets étaient linkés entre eux, puis en groupe, qui étaient regroupés. On a regardé les inputs du système, puis maintenant, on va regarder c'est quoi les algorithmes du système. Avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit avec leurs données, ils ont besoin de compiler le contenu autoré. Authored Content Networks. Fait qu'il y a des réseaux de contenu qui doivent être compilés dans une forme qui est utilisable. La première étape, c'est de... on peut attendre les graphes. C'est Tiens, ouais. Planir. Je sais pas. ouais, d'aplatir, mais en gros, tu sais, de traiter les graphes de façon à ce qu'ils deviennent gérables. Puis, ils vont itérer au travers de chaque asset à l'intérieur de la logique de l'écotop et ils vont les convertir dans une liste de layers flat. Fait que l'écotop est un graphe à la base, Ah, qui est ce qu'on a vu, puis ensuite, ils vont convertir ce graphe-là en liste de layers. ouais. Chaque layer va représenter un payload procédural au runtime qui va être lié à un seul asset. Fait que c'est ça qu'on disait que tu avais t'avais tes arbres, par exemple, qui est juste un layer, right? Ça va contenir toute l'information pour calculer la carte de densité à partir du world data. Puis il va populer un espace, un area à l'intérieur de ce monde-là. Le network, le réseau logique qui est associé avec et compilé dans une forme intermédiaire. Cette représentation-là peut être compilée en tant que comme compute shader, le binaire du compute shader, pour que tu puisses directement envoyer cette logique-là puis ce code-là au GPU. Puis à un interpréteur GPU pour le debugging. Puis cette forme intermédiaire-là va les aider à appliquer
Des sémantiques. Author-driven merging semantics. C'est comme écrit en all caps. C'est très important. C'est important, fallait le crier. Mais, c'est author-driven, quelque chose qui a été manuellement créé. Merging semantics, je suis pas certaine. C'est des logiques de merge, mais je Quand suis tu pas le dis après. certaine. Ouais. Ouais. Cette étape-là est nécessaire pour réduire le nombre de layers qui sont uniques. En pratique, ça va cruncher, c'est un terme une technique d'industrie. Et oui, et Ça oui. va cruncher le nombre de layers autour du joueur. Ils ont plusieurs, ils ont comme des milliers de layers, puis ils vont réussir à réduire ces layers-là quand ils sont autour du joueur à peu près une centaine. Ben, plusieurs centaines, en fait. Puis après ça, ils ont une liste de layers. Puis là, il dit on va voir comment le placement de ces layers-là va avoir lieu sur le GPU. Puis le plan original, initial, c'est de générer les cartes de densité. Puis après ça, on fait de la discrétisation. Ok. Donc, si j'ai bien compris, toute la logique, en fait, elle est drivée par des graphes et tout peut être autoré par les artistes. Mm-hmm. Tout ça, toutes ces données par écotope, en fait, donc par exemple l'écotope forêt, ça va me créer plusieurs cartes. C'est ce qu'on avait vu au-dessus. Là, je peux le remettre, la slide, là, mais je pense que c'est ça, les cartes dont il parle, les layers. Ouais, moi aussi, c'est ce que je comprends. Évidemment, il y en a qui sont similaires, donc ils ont et le nombre d'écotopes, on avait dit, je ne sais plus combien, plus de 500, je crois, types d'assets. Ça fait beaucoup trop. Donc, ils vont avoir une étape de merging. Sûrement, ceux qui sont identiques ou similaires se retrouvent être la même chose. Ce serait intéressant d'ailleurs de savoir comment. Mm-hmm. Et c'est ce qu'ils appellent la sémantique de merging, qui est quand même driven par les artistes. Et l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, si j'ai bien compris, c'est que la logique qu'ils avaient, peut-être sous leur forme de graphe, là, qu'on a vu juste au-dessus, en fait, elle va être convertie en compute. Et ce compute, il va être utilisé soit par l'app, soit pour tout ce qui va être débugger, qu'est-ce qui se passe dans leur cas. Est-ce que j'ai bien compris? Je pense que oui. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Bon. On arrive à la demi-heure. Je suis vraiment désolée de mon côté. Je ne peux pas rester plus longtemps aujourd'hui. Puis on a commencé... on a essayé de commencer plus tôt, on n'a pas réussi entre deux réunions de travail, un peu chacun et chacune. Finalement, il reste ça pour la prochaine fois, vraiment peut-être la logique plus... Il nous faudra 1 heure en fait, finalement. Je pensais que ce serait plus rapide, mais peut-être pas. Ouais, non, je me sens qu'il reste pas mal de trucs. Puis, Ouais. fait que je pense effectivement ça nous prendrait vraiment encore 1 heure pour le finir. Puis après ça, on pourra regarder avec Unreal Ouais. comment ça se fait. C'est vraiment intéressant en plus la génération procédurale. Là, je trouve que c'est quand même un sujet. Ça fait longtemps là, que c'est exploré dans l'industrie, mais c'est de plus en plus approché pour les éditeurs publics. C'est vraiment pas simple quand que tu te permets pas de faire des trucs un peu tout sales parce que c'est un engin interne. Là, puis quand tu C'est veux un que peu ça ça. soit vraiment clean puis utilisable publiquement, Ouais. c'est extrêmement complexe. Ouais, puis je pense aussi l'autre mode qui arrive, qui n'est pas vraiment sur le AAA dans lesquels, on va dire, moi je travaille actuellement, mais c'est le fait de laisser faire des petits jeux rapidement, on va dire, où on va laisser une logique, que ce soit AI ou autre, faire nos levels. Donc je pense que là-dedans,
je vois bien un bon outil de placement procédural être utilisé dans tout un truc qui va permettre de générer intelligemment un premier Ouais. monde et après tu l'édites en fait. Une première J'avoue que je suis sandbox. quand même. Tu me fais penser à Hype Hype. Puis Oui, c'est à ça que tu pensais? pas vraiment en fait, mais oui, c'est vrai que c'est relié. C'est Hype Hype, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'on peut-être qu'on explore, voir. Ouais, Mais genre c'est parce que j'ai obtenu une démo privée puis je l'ai pas encore essayé, fait que peut-être qu'on pourra pourquoi pas? voir si on peut expérimenter ça. Tout à Je pense fait. que ça fait vraiment dans le sujet justement Ouais, de ouais, génération de niveau. ça peut être pas mal ouais, de regarder ça plusieurs fois. Euh, Mhm. Là, la prochaine fois qu'on se parle, ce ne sera pas lundi prochain parce que je serai dans le train. Donc, la connexion, c'est sûr qu'elle est mauvaise. Mais on devrait mettre à jour sûrement sur le calendrier de la chaîne, sur quand est-ce qu'on fait. Moi, je refais un stream plus tard, rapidement, sur l'océan, après ma journée de travail. Et puis, on se voit très bientôt. Oui, Gros bisous, Myriam. Gros bisous, tout le monde. Ciao, bye les gens, ciao. bye, Toujours motivé. t'as Salut. motivé.